Nous avons ici un fichier CSV qui a été ouvert dans Excel en faisant un simple double-clic. Alors, ce fichier a quelques soucis. On peut voir que le mois de août n'est pas bien orthographié, ni février, et plusieurs fois, on peut voir ces problèmes qui apparaissent. De plus, on voit que dans la colonne E, les nombres sont rangés à gauche, ce qui veut dire que ce n'est pas considéré en tant que nombre parce qu'il y a un point au lieu d'une virgule. Donc nous avons plusieurs soucis simplement en faisant un double-clic. Et pourtant, je voudrais utiliser ce fichier, ces données, dans Excel. Bien, si je minimise ça, voilà le même fichier qui est ouvert sous Notepad. On peut voir pourtant ici que février ou août est bien orthographié. Et on a par contre toujours ce problème de point qui est ici, qui va poser un problème dans Excel. Bien, maintenant, si je minimise ça, je viens dans Excel directement et je vais procéder autrement. Je vais utiliser Power Query. J'ai fait d'autres vidéos sur comment insérer, comment voir ça. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Je vais aller dans Données. J'utilise Power Query. J'utilise ici cette petite icône qui me dit à partir d'un fichier texte ou CSV. Je fais un clic gauche dessus. Je viens choisir mon fichier CSV et je fais importer. Alors Excel mouline et commence à regarder un petit peu ce fichier. Donc je vous le montre ici. Il a détecté le type de CSV qu'il y avait et il vous montre les 200 premières lignes. Donc il y a une en-tête et là, on peut voir que le mois est bien orthographié. On a toujours ces points. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux transformer les données. Je ne veux pas les charger. Donc je vais cliquer sur le bouton transformer les données. OK. Donc maintenant, Excel charge ces données. Et ici, nous avons ce problème de points. Alors, comment faire? On pourrait très bien le traiter dans Excel directement en faisant un CTRL H pour recherche et remplacer surtout. Mais je veux le faire dans Power Query parce que si jamais je veux ajouter d'autres fichiers, je veux que ces fichiers soient automatiquement, ou d'autres valeurs dans le fichier, je veux que ça soit automatiquement traité et pas que j'ai à faire ça manuellement à chaque fois. Donc, je vais dans Transformer. Et dans Transformer, il y a ici ce bouton Remplacer les valeurs qui me permet de remplacer. Donc, je veux remplacer les valeurs. Et qu'est-ce que je veux remplacer comme valeur? Bien, je veux remplacer un point tout simplement par une virgule. Et OK. Voilà, c'est fait. Maintenant, le type est toujours un type alphanumérique. Je veux changer ça en faisant un clic gauche sur ABC. J'ai le choix, je peux mettre un nombre décimal. C'est pas la peine, ce sont des nombres entiers. Même s'il y avait virgule 0, c'est toujours 0. Je clique sur nombre entier et maintenant, on voit que le nombre est passé à droite. Donc, ce qui veut dire que c'est bien un nombre reconnu comme tel. Très bien. Bien, maintenant, je vais charger ces données. Donc, je vais dans Fichier et au lieu de faire Fermer et Charger, ce qui ferait un tableau dans la feuille Excel que j'avais ouvert, je veux Fermer et Charger dans. Je veux sélectionner où est-ce que je veux mettre ces données. Je fais un clic gauche dessus. La fenêtre s'ouvre. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas les données dans la feuille Excel. Je ne veux créer que la connexion et je veux l'ajouter au modèle de données. Donc, ne pas créer la connexion, ça me permettra d'avoir un fichier un peu plus léger parce que c'est juste la connexion. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de lignes. Si je me souviens bien, vous allez voir, voilà, il n'y en a que 176, donc c'est pas beaucoup. Mais je ne veux pas faire de connexion. Donc, les données sont chargées en mémoire d'Excel, si vous préférez. Bien, j'ai plus besoin de cette fenêtre. Bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une insertion et je vais créer un tableau croisé dynamique. Et comme il n'y a rien ici, ben Excel comprend que vous voulez utiliser le modèle, donc la mémoire en fait d'Excel. Et dans la feuille actuelle, donc vous pourriez très bien créer une nouvelle feuille, mais moi cette feuille est vierge, je peux tout à fait l'utiliser. Donc OK. Bien, voilà une fenêtre de tableau croisé dynamique classique. Donc j'ai juste à cliquer ici pour développer. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je vais avoir capteur. Je veux aussi avoir le mois et avant le mois, je vais peut-être avoir l'année. Et enfin, la période, ça ne m'intéresse pas. Je veux une somme de ces nombres. Très bien, c'est ce que j'ai ici. Et j'ai l'année et puis l'autre année et j'ai les mois. Alors on peut voir que les mois sont classés d'une manière alphabétique parce qu'Excel n'a pas reconnu que c'était les mois l'année tel quel.
ce qui n'est pas important. Alors, ce que l'on peut faire, c'est manuellement les mettre comme il faut. Donc, il suffit juste de faire un clic gauche, de venir au bord et de les déplacer au bord de la cellule et de les déplacer là où on veut. Janvier, et février. Après, c'est simplement mars. Alors, vous pouvez voir qu'en déplaçant janvier, février, mars, j'ai déplacé aussi les autres. Donc, j'ai juste à faire ça une fois et ça va déplacer pour le reste. Janvier, février, mars, avril. Donc, je vais descendre plutôt août, qui se trouve après juillet. Juin, qui se trouve avant juillet, hop là. Mai, qui se trouve juste avant, ici. Mai, juin, juillet, août. Et on n'a plus qu'à faire septembre, octobre. Donc, septembre, octobre. Et on a ici, si j'y arrive, là, j'ai quelques difficultés, c'est bien. Septembre, octobre, novembre, voilà. Donc, j'ai les mois, je les ai mis manuellement. Et après, j'ai mes valeurs. Très bien. Bon, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais plutôt le mettre année et mois, comme ça. Je le mets en horizontal. Donc, tant qu'à faire, je vais faire aussi un formatage conditionnel. Donc, j'ai montré dans une autre vidéo le formatage conditionnel avec des nombres, les faire disparaître et avoir comme une heatmap avec des dégradés de couleurs pour montrer les variations de données sans montrer les données. Je vais faire pareil, mais là, maintenant, on va être dans un tableau croisé dynamique. Donc, la différence avec un tableau normal ou un champ normal, c'est que dans un tableau croisé dynamique, quand vous voulez appliquer une mise en forme conditionnelle, vous ne sélectionnez qu'une seule cellule, pas toute la plage, mais juste une seule, et vous faites votre mise en forme conditionnelle sur cette cellule, simplement. Donc je vais choisir celle-ci, de l'échelle de couleur vert, jaune, rouge. Je fais un clic gauche. En faisant un clic gauche, j'ai cette petite icône qui apparaît juste à côté de ma cellule. Et si je fais un clic gauche dessus, j'ai trois possibilités. Cellule sélectionnée uniquement, ce qui veut dire que c'est que cette cellule, ou si j'en avais sélectionné plusieurs, ça serait que ces cellules. L'inconvénient, c'est que si mon tableau croisé dynamique augmente ou diminue, la sélection, elle, va rester pareille parce que ça sera lié à la cellule et non au tableau croisé dynamique. Si j'utilise toutes les cellules, il va me faire sur toutes les cellules du tableau, mais aussi les sommes, comme vous pouvez voir, et ce qui veut dire que on voit en vert, c'est le total général. Donc c'est vraiment pas ce que je veux. Je veux pas que le total général soit inclus. Donc si je fais un clic gauche ici, toutes les cellules affichant les valeurs somme de vélo détectées pour capteur et moi. Donc c'est vraiment cette colonne là que je veux. Ici, c'est ce champ ici. Donc on peut voir que maintenant j'ai exclu le total. Et si jamais je regroupe ici les valeurs de 2019, eh bien elles ne sont pas incluses dans le formatage conditionnel, donc ce qui permet de garder quand même cette intégrité de couleur ici. Donc on peut faire un changement aussi en faisant un clic droit et en allant dans de format de nombre et personnaliser, mais on peut faire disparaître les valeurs en mettant 3 points virgule et OK. Donc, j'ai plus de valeurs. Elles sont bien ici, mais elles sont cachées. Excel a compris que je ne voulais pas les afficher. Aussi, si je veux faire un formatage différent, c'est-à-dire que je voudrais pas que lui, 2019 ou 2020, soit ici, mais je voudrais plutôt qu'il soit comme si on avait fusionné ces cellules-là. Je peux sélectionner ces cellules, faire un clic droit et format de cellule et choisir dans cette fenêtre alignement, au lieu de standard, bien centrer sur plusieurs colonnes et OK. Et comme ça, j'ai centré sur plusieurs colonnes. Alors attention, c'est sur ces cellules-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je ne peux plus cliquer comme ça facilement sur le plus. Je peux cliquer en faisant un double clic. Voilà. Comme j'ai fait un double clic, il a compris que je voulais vraiment cliquer sur ce plus. Et maintenant, j'ai juste à faire un seul clic pour le remettre comme il faut. Et pareil, encore une autre fois, un double clic et là, ça fait. Et je peux remettre avec un seul clic. Très bien. Si je veux faire comme j'avais fait dans la précédente vidéo, sélectionner toutes ces cellules et faire un clic droit, format de cellule, et je les mets en vertical, OK. Ça me permet de gagner un petit peu d'espace pour que tout rentre à l'écran. Hop là, comme ceci. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir cette carte
de valeurs sans avoir les valeurs, les dégradés de couleurs, pour que je puisse voir ce qui se passe. Donc on voit que 2019 est bien, donc il faudrait que je fasse pareil pour 2020 en faisant une sélection, un clic droit, format de la cellule et au lieu de standard, centré sur plusieurs colonnes. Ok. Ça permet de faire exactement la même chose. Maintenant, si vous trouvez que ça ressemble un peu trop à un tableau croisé dynamique et vous voudriez rendre autrement, bien, en allant dans, pas analyse de tableau croisé dynamique, mais dans création, bien déjà, on peut le modifier en enlevant les totaux, les sous-totaux, ici, et même en changeant la disposition du rapport, par exemple en faisant un affichage de mode tabulaire qui permet d'avoir les valeurs un peu plus comme ça, dans le même champ. Et je dois par contre, comme c'est sur les cellules, à chaque fois je vais devoir changer les dimensions. Donc c'est bien pour faire une fois, mais sur le long terme, vous voyez que c'est pas très périn parce qu'il faut que vous reveniez à chaque fois refaire les choses. Après maintenant, si vous trouvez que c'est encore trop ressemble trop à un tableau croisé dynamique, bien vous pouvez venir choisir les thèmes que vous voulez. Bien, il y a un thème, j'ai cliqué sans le vouloir, c'est pas celui-là, mais il y a un thème qui est ici, qui est clair et qui veut dire en fait aucun formatage. Donc vous voyez, j'ai des cellules, mais c'est comme si c'était plus un tableau croisé dynamique. Et je peux même enlever en tête les en-têtes ici, mais ça ne fait pas grand-chose. Je ne sélectionne pas les cellules que je voulais, voilà, c'est celle-là. Et je peux faire ceci. Alors après, il peut être intéressant, si vous reprenez un tableau croisé dynamique, ou plutôt une plage qui avait déjà été utilisée et que quelqu'un a fait un formatage, c'est-à-dire qu'il a mis des couleurs que vous trouvez horribles et que vous ne voulez pas revoir, je vais dépasser exprès ici pour qu'on montre un petit peu ça. Bien. Et puis, il y a eu des choses faites comme ceci et des changements pour mettre d'autres couleurs. Vous ne savez pas trop pourquoi parce que vous reprenez ce tableau, vous ne connaissez pas trop. Mais vous voulez changer le formatage de ce tableau croisé dynamique en un seul clic au lieu de passer du temps. Bon, vous pourriez très bien utiliser la gomme pour changer le format, oui. Mais il y a une manière encore plus rapide, c'est d'aller dans Création et choisir le format qui vous intéresserait. Par exemple, je voudrais un format comme ceci. Et au lieu de faire un clic gauche dessus, je fais un clic droit. Et ici, je fais appliquer et supprimer la mise en forme. Et quand je fais ça, voilà, toute la mise en forme qui a été mise a été supprimée, sauf le formatage conditionnel qui lui est sur les valeurs et donc reste en place. Mais les couleurs que j'avais mis ont été supprimées et vous pouvez voir que les couleurs qui étaient à l'extérieur du tableau sont bien restées. Donc ce n'est pas un effacement total, mais c'est que sur le tableau croisé dynamique. Donc voilà, cette vidéo c'était pour vous montrer Power Query pour faire les changements, les tableaux croisés dynamiques et le formatage conditionnel dans les tableaux croisés dynamiques. Merci.